Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous sommes au final. Ça va être une étude avec le pion noir qui va faire dame bientôt. On ne pourra pas l'empêcher, la tour blanche ne peut pas l'arrêter, pas d'échec possible à moins de donner la tour et ça servira à rien pour arrêter le pion. Donc il va falloir faire un bon coup évidemment comme on le sait. Alors coup forcé quand même malgré tout, même s'il n'y a pas d'échec et qu'il n'y a pas de menace de mat, il y a quand même un moyen de forcer l'adversaire à jouer, à faire avancer le pion en fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de coups, les noirs. Donc on va attaquer le pion avec le fou. C'est vraiment un coup forcé parce que si les blancs prennent le pion, ils vont gagner évidemment, même si les noirs prennent la tour, ils resteraient avec un fou et un pion d'avance. Pour l'instant, il y a tour fou d'avance, mais comme le pion fait dame, évidemment, c'est plutôt les noirs qui vont avoir l'avantage. Matériel en tout cas, évidemment, l'avantage matériel. Après, le fou donc va attaquer le pion va faire dame, et là, on va créer une menace. Alors, toujours pas d'échec, intéressant, pas de menace de mat évidemment, mais une menace de gagner la dame, bien sûr, avec l'attaque et la découverte. On va mettre le fou, bien sûr, entre le roi et la tour, derrière la tour pour créer donc une menace de gagner la dame. Alors, à noter qu'il n'y a pas de patte, puisqu'il reste un pion chez les noirs, et que le fou ayant bougé, évidemment, le pion peut avancer. Donc, si la dame se sacrifie, le roi ou n'importe quelle pièce prend la dame, et les noirs sont pas pattes puisqu'il y a un pion qui avance. Donc le but pour les noirs, ça va être évidemment d'essayer de sauver leur dame. Voyons ça. Donc le bon coup, fou D6 attaque le pion, coup forcé. Il est obligé de faire dame. Et le fou vient en E5, menace évidemment une découverte pour gagner la dame. Alors, où pourrait se cacher la dame pour éviter l'attaque de la tour? Pas facile. Alors ça sert à rien pour les noirs de faire échec évidemment en H4 puisque les blancs pourront couvrir avec leur tour en faisant le même échec et donc en prenant la dame au coup suivant. La seule case pour que la dame noire ne soit pas prise au coup suivant, je pense que c'est celle-ci, dame A1 échec, au passage il fait échec. Dame B1 suffit pas puisque la tour pourrait venir en B7 ou en G1 et là en faisant échec la dame noire évidemment évite le coup de la tour. Donc deux coups pour le roi en fait. Le roi doit absolument bouger en protégeant son fou évidemment. Il y a roi E4 ou roi D5. Roi E4 n'est pas bon parce qu'après les noirs vont faire dame E1 et ils vont avoir un échec perpétuel ici après roi E4. Dame E1 échec et les noirs vont avoir un échec perpétuel. Ils vont pouvoir tourner dans tous les sens, attaquer le roi sans que la tour blanche ne puisse couvrir. Il faut aller en D5 avec le roi obligatoirement, forçant les noirs du coup à prendre le pion sur échec ici. Et là, pareil, on redescend pas en E4 parce que si on vient en E4, il va venir en E2 et il va faire aussi un échec perpétuel. Il faut monter sur la case en D6, forçant, c'est un coup forcé encore, les noirs à refaire échec ici en A3. Maintenant, c'est ici le coup qui est peut-être un petit peu plus difficile à trouver. Donc évidemment, on va pas redescendre en D5. Si on vient en E6, il va venir en B3. Si on vient en D7, il va prendre le pion. En C7, c'est pas bon non plus parce qu'il va faire Dame C5. Donc il ne reste plus qu'un coup. C'est roi, pardon, en C6. Et c'est ça le coup compliqué ici. Même si, bon, évidemment, les noirs n'ont pas tellement de choix, encore une fois, avec le roi en C6. Il faut continuer à faire échec, a priori. La dame noire est en fait cachée là où elle est en ce moment, elle est cachée, mais comme elle doit jouer de toute façon, elle est obligée de faire échec, sinon elle est perdue, a priori. Donc dame c'est un échec forcé, c'est le seul échec possible. Le roi a triangulé, il revient en D5, et maintenant la dame noire est un peu bloquée. Alors, si la dame fait échec en H1, le roi remontera en D6 et la dame noire ne pourra plus faire d'échec, puisque sur dame H6 échec, il y aura tour G6 échec qui gagne la dame et gagne la finale, puisqu'il reste un pion ici pour les blancs et le fou évidemment arrête facilement le pion passé. Donc ici les noirs, s'ils font échec, comme je disais en H1, voilà, roi D6, là la dame noire est perdue en fait, elle ne peut plus se cacher. C'est terminé. Où qu'elle aille, la tour blanche va pouvoir l'attaquer avec l'attaque et la découverte de fou, évidemment. Donc là, la dame est perdue. Donc il se
Il en profite pour se cacher en se mettant en A3. Là, il est caché parce que la tour blanche ne peut pas l'attaquer. Il y a le pion noir qui gêne hein, sur la colonne. Il y a le pion blanc qui gêne sur la rangée. Et donc, pour l'instant, la dame est en sécurité. Alors, on pourrait imaginer un petit coup de pion pour essayer de libérer la troisième rangée, mais en fait, là, il va avoir l'échec perpétuel ici, avec soit dame B3, soit dame F3, plutôt dame B3, je dirais, c'est plus proche du roi. Et le roi blanc va pas pouvoir s'enfuir des échecs, hein, il va y avoir des milliards d'échecs, et le fou peut pas vraiment couvrir, hein, puisqu'il doit défendre la tour, les noirs pourront faire en sorte que la tour blanche ne puisse pas couvrir non plus, ça va faire un échec perpétuel. Ici maintenant, c'est le roi qui va bouger à nouveau et on va le mettre sur une case où la dame n'aura plus beaucoup d'échecs par la suite. On va en E4 avec le roi, la dame noire n'a qu'un seul échec, c'est en B4. Et maintenant, on joue un coup et il n'y a plus d'échecs à nouveau. Le roi qui vient en F5, la dame noire ici ne peut plus faire échec, à moins de se faire prendre par le roi. Et pareil que tout à l'heure, hein, elle doit trouver un endroit pour se cacher. Du coup, le seul endroit où se cacher, c'est là où elle était tout à l'heure, hein, c'est-à-dire en A3. Hein. Toujours pareil. Hein. Alors là, c'est pareil, si le pion avance, la dame là pourra être libérée pour faire des échecs sur la troisième rangée. Hein, si jamais si on fait ça, voilà, il y a des échecs et les noirs vont obtenir un échec perpétuel. Maintenant, c'est une petite fin toute simple avec une menace de mat qui sera imparable en fait, parce qu'avec quand même tour et fou, et le roi, avec le roi noir dans le coin, comme ça, on va pouvoir créer des menaces de mat. Donc le but, ça va être de bouger la tour. Ensuite, quand le roi va bouger en G8, on va mettre le roi en opposition pour faire une menace de mat avec la tour. Ce qu'il faut, c'est empêcher l'échec. Du coup, le seul échec que les noirs pourraient donner, c'est ce coup. Donc on défend évidemment le pion avec la tour. Donc le coup est facile à trouver. On joue tour D7 échecs pour défendre le pion. Le roi doit aller en G8. Et là, opposition des rois qui permet de menacer le mat, évidemment, avec tour D8. Et ce sera imparable. Enfin, il peut peut-être donner sa dame, en fait. Hein. Il peut donner sa dame, mais il nous reste le fou, comme d'habitude. Donc il peut jouer... Alors s'il joue roi F8, on peut faire fou D6 pour gagner la dame. Et on peut aussi faire fou F6 hein, pour menacer mat imparable. Et sinon, qu'est-ce qu'il peut faire? Dame F8, ça permet d'éviter le mat, mais on fait tour G7 échec, évidemment. Et s'il fait roi H8, là il se fait mater. Hein, tour H7 et tour prend rien du tout, tour H8 mat directement. Et si la dame prend la tour, évidemment, on prend la dame. Bon, il peut pousser son pion, mais ça ira pas plus loin. Hein, on va enlever le fou tranquillement, et puis après, on va pousser le pion à dame. Enfin, on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. Ici, on pousse le pion, comme ça c'est forcé. Hein. On pousse le pion, ouais, il est obligé d'avancer, de toute façon il n'a pas de coup. On prend sa dame, voilà, etc. Hein. Et après, le roi et le fou vont gagner facilement. Donc ici, la dame noire ne peut pas s'échapper de cette attaque à la découverte. Hein. Donc il faut voir cette introduction importante, évidemment, le fou qui attaque le pion. Donc le roi ne peut pas prendre la tour, sinon on prend le pion et on gagne la finale. Et sur le pion qui fait dame, le fou se met derrière la tour pour créer une attaque à la découverte. Et la dame noire tente de s'échapper. Après, il faut faire des bons coups de roi quand même. Hein. C'est les seuls à chaque fois. Hein. Donc on commence par le roi en D5. On monte le roi en D6. On tourne en C6. C'est une triangulation en fait. Et le roi revient en D5. Voilà, là, la dame ne peut plus faire échec. Donc on voit la petite triangulation du roi hein, ici avec le coup roi D6, roi C6 et roi D5 qui forment un triangle. Hein, comme dans des finales de pions où on veut récupérer ou perdre l'opposition, enfin récupérer l'opposition en général quand même. La dame se cache en A3 et là le roi maintenant se dirige en direction de sa tour pour pouvoir créer des menaces de mat. Là, le roi en F5 qui ne peut pas être mis en échec, la dame qui revient et finalement on finit avec une attaque de mat avec la tour, le fou et le roi. Donc petite étude ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.